Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Enghien ce mardi, le Prix de Beaune. Une épreuve pour 5 ans et plus, 3800 mètres, on va évoluer sur des haies. Une course avec des chevaux qu'on a l'habitude de retrouver dans cette catégorie. Oui, c'est des éléments bien connus dans cette catégorie et pour certains qui aiment bien ce tracé particulier d'Enghien. Bon, logiquement, une course limpide, au papier. On écoute votre sélection tout de suite, Stéphanie. Alors le 11, Lando Blue, le 10, Mallorca, le 12, Vangel de Cerisy, le 6, Green Amix, le 3, Adagio des Bordes, le 4, Victor Arbor, le 13, Veni des Mottes et l'As Rocks Race. Allez, on attaque avec le 11, Lando Blue. Un cheval qui s'est fait un nom en plat avant de réussir sa reconversion sur les obstacles. Je l'avais répété déjà, je n'y arrivais pas. En atteste sa récente deuxième place dans la grande course de haies de Clairefontaine. On va le voir, sur cette performance-là, on est logiquement obligé d'y croire. On est obligé d'être confiant avec cet élément. Il cherche vraiment sa course dans cette catégorie. Voilà, je pense que c'est pour cette fois. Il a vraiment rien contre lui. C'est un super sauteur. Il a une grosse qualité de plat, puisqu'il a gagné quand même 3 quintets en plat. Notamment en 39 de valeur, donc je pense que c'est suffisant après le saut de la dernière haie pour pouvoir s'imposer. À Enghien, ça va l'avantage, et c'est clair, parce que les chevaux qui finissent vite en général. En plus. Donc, base incontournable de cette épreuve, on l'aura compris. On lui oppose le numéro 10, Mallorca, qu'on a vu sur la course référence 3e, qui a des titres sur cette piste, notamment une deuxième place, c'était dans le prix Beugnot en mars dernier. Sa forme est sûre, elle peut aller loin aussi. Oui, elle peut aller loin. C'est une jument pareil qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Elle apprécie le parcours. Elle aussi va certainement donner un bon coup de rein pour finir. Voilà, il faudrait peut-être un terrain un petit peu plus souple. Ouais, mais bon, en général, sur les hippodromes d'obstacles, c'est un petit peu arrosé. Donc, elle ne devrait pas être dérangée. Bon, elle ne devrait pas être dérangée. On va voir ce qu'en pense son propriétaire, Hubert de Waal, puisque Gilles Pommade l'a joué en téléphone. On l'écoute. Le cheval a très bien couru le début maintenant, parce qu'elle a été au repos pendant 3 mois. Et elle était 4e, je crois. Oui. Et donc, c'était une toute bonne course. Et je crois qu'elle s'améliore quand même. Donc, elle va être tout près, à mon avis. Mais même si le terrain n'est pas très souple, vous en attendez quand même une bonne performance. Oui, certainement. Mais je dis, elle est beaucoup mieux dans le lourd. Maintenant, elle va bien courir aussi. D'accord. Mais elle est beaucoup mieux dans le lourd. Bon, confirmation, on l'a dit, voilà. Il aurait préféré du terrain lourd, il n'y aura pas de terrain lourd, un terrain très souple, mais ça devrait suffire quand même pour être à l'arrivée. Oui, je pense sur ce qu'elle a déjà démontré, je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà, on ne l'écarte pas. Le 12, Vangel de Cerisy, c'est l'un des plus expérimentés à ce niveau. Il a surtout scoré à Auteuil, mais c'est déjà illustré à Enghien par le passé. À ce poids, il mérite un large crédit. Oui, il mérite un large crédit, puis c'est un élément qui a changé d'entraînement. Là, il s'est refait une petite santé, je pense, dans le centre-est. On le sent bien, on le sent capable d'à nouveau s'illustrer dans cette catégorie. Il a fait ses preuves, lui, à nombreuses reprises. Après, c'est peut-être pas le gagneur. Voilà, c'est plus un cheval à garder pour une place, mais pour moi, il va faire sa course et il va vraiment pas taper loin. Ouais, surtout que c'est un cheval qui attend en général, et Enghien, c'est un avantage. Le 6, Green Amix, il affiche pas moins de 100% de réussite sur ce parcours. Une victoire, 2 accessites. Un petit bémol, il rentre. On va dire que ça joue la carte de la fraîcheur. Oui, ça joue la carte de la fraîcheur. C'est pour ça que je l'ai un peu mis loin. Bon, ça peut être un petit regret peut-être de l'avoir mis si loin. Il est capable de disputer la victoire. Il est vraiment performant sur cette piste, notamment sur ce parcours. Il a vraiment beaucoup d'atouts pour lui. Voilà, bon, c'est peut-être un petit regret là. Ouais, c'est juste le fait qu'il rentre. Voilà, est-ce qu'il est à 100% ou pas encore? Il risque peut-être de manquer à la lutte pour finir face à un Lando Blue qui est lui vraiment au top et qui va certainement confirmer sa dernière tentative à ce niveau. Voilà, c'est ce qui peut manquer peut-être. D'accord, donc on s'en méfiera, on l'aura compris. Le 3, Adagio des Bordes, cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Confirme à Auteuil, alors il va découvrir Enghien, mais c'est un cheval qui avait gagné sur l'hippodrome de Compiègne. Alors Compiègne-Enghien, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même le rythme est plus rapide qu'à Auteuil, donc on va s'en méfier.
Oui, on va s'en méfier. Compiègne-Anguin, de toute façon, Compiègne va remplacer Anguin, donc il va bien falloir s'habituer pour les chevaux. Mais non, ça ne va pas le déranger. C'est un cheval qui s'adapte à tout. C'est aussi un cheval très expérimenté. Voilà, moi je le reprends. C'est peut-être pas le cheval de tout le monde, mais moi j'aime bien. Sur ce qu'il a fait de mieux, c'est difficile de l'écarter quand même. C'est difficile de l'écarter, mais peut-être je l'ai mis en 5e position. Plus une place. Voilà. Pour la gagne. De toute façon, pour la gagne, je pense que si Lando Blue ne fait pas de bêtises, ne serait-ce que sur le plat, il y aura lui et les autres. Oui, bon, c'est vrai qu'en obstacle ces derniers temps, il y a quelques surprises, mais bon, là vraiment, je pense que c'est vraiment un super favori comme ce Lando Blue. Allez, c'est fait, c'est dit. Logiquement, il ne va pas y avoir de surprise, au moins pour la gagne. Merci Stéphanie pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Oui, le 501 Namcam, il a réalisé de très bons débuts. Il avait été battu, il terminait 3e de Martin Starr. Martin Starr, c'est le petit frère de Milord Thomas qui a réalisé une super performance samedi à Auteuil. Il s'est imposé, il a ouvert son palmarès. Donc je pense que sur cette ligne-là, ce cheval est capable d'ouvrir son palmarès. Donc vous pouvez suivre Namcam. Et ben voilà, faites le report. Lando Blue sur le 501. C'est dit, c'est fait. Merci Stéphanie, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.